Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et à travers ce podcast, je me propose de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé en répondant à vos questions. Si vous avez une question, un problème, j'ai peut-être la solution ou la réponse. Vous pouvez me la poser sur ma boîte vocale et ça vous permettra de participer au prochain épisode de Paroles d'affranchi. Je répondrai à votre question de vive voix. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme. Pourquoi aujourd'hui on parle de minimalisme ? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai sorti un nouveau programme vidéo qui s'appelle la méthode minime. La méthode minime, c'est une méthode simplifiée pour devenir minimaliste et surtout le rester, tenir dans la durée en à peu près 20 minutes par semaine. Ce programme est tout nouveau. Il va être en promotion pour encore quelques jours, 3-4 jours maximum. Le lien de cette promotion est dans la description de notre podcast. Profitez-en. Je voulais répondre à une question importante, c'est est-ce que le minimalisme a des limites ou quelles sont les limites du minimalisme ? Une question qui m'a été posée il y a quelques temps dans les commentaires et je voulais répondre parce que c'est une question importante. Aujourd'hui, le minimalisme, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la société. Il y a un mouvement et souvent quand la société s'empare comme ça des choses, elle les fait évoluer, elle les transforme. Et aujourd'hui, le minimalisme a évolué, a été transformé d'une façon telle qu'on en a perdu ce qui est l'essence même du minimalisme. Je voudrais te parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui partent qui prennent exemple sur des minimalistes extrémistes et qui du coup vont soit abandonner, soit passer totalement à côté des bénéfices du minimalisme. Déjà, une erreur qui est trop souvent faite, c'est de penser que sobriété et minimalisme, c'est la même chose. La sobriété et le minimalisme sont deux choses différentes. Si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui fait tenir toute sa vie dans un sac à dos, qui voyage à plein temps, qui va voyager d'hôtel de luxe en hôtel de luxe, de restaurant haut de gamme en restaurant haut de gamme, qui va porter une Rolex au poignet. Cette personne-là sera sûrement plus minimaliste que nous. Elle va faire tenir sa vie dans un sac de 30 litres. Elle aura plus de maison, plus de voiture, plus de cuisine. Elle va être très très minimaliste et pourtant ce ne sera pas une personne qui sera sobre. Elle n'aura pas une vie sobre, elle aura une vie où il y aura de l'exubérance, on va dire. Et c'est pareil pour quelqu'un qui irait dans une vie plus sobre, qui partirait vivre à la campagne, acheter que des objets d'occasion, faire de la récup, construire même ses objets elle-même. Cette personne-là, on pourra considérer qu'elle a une vie plutôt sobre et pourtant rien ne l'empêche d'accumuler des objets et de ne pas du tout être minimaliste. Le minimalisme, c'est pas la sobriété et je voulais faire la différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui oublient en fait ce qu'est le minimalisme. Le minimalisme, c'est moins égale plus. Less is more. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a cette idée que quand on enlève des choses, quand on retire, quand on simplifie, quand on minimise, on améliore. Il y a cette idée de minimiser, mais surtout d'améliorer. Si je pourrais donner un exemple, l'exemple du sac à dos pour les voyageurs. Quelqu'un qui part voyager en sac à dos, souvent va partir avec un sac beaucoup trop lourd par rapport à ses besoins. Et la chose qui va le mettre en place pendant son voyage, c'est de minimiser son nombre de possessions, minimiser le poids de son sac à dos. Et ça aura pour but d'améliorer la qualité de son voyage parce que plus le sac sera compact, plus le sac sera léger, plus ça sera simple pour lui de voyager et plus il pourra profiter de son voyage. Il y a cette idée de moins égale plus. Du moment où on part dans une espèce de dérive, où on continue à enlever des choses alors que ça n'améliore plus notre quotidien ou même pire que ça va l'empirer, on a atteint la limite du minimalisme. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est la mode du minimalisme extrême. On voit des gens qui parlent de minimalisme, qui vont avoir une garde-robe où ils vont avoir juste un uniforme à porter tous les jours. Ils vont avoir une cuisine, il y aura presque rien pour cuisiner à l'intérieur. Ils vont avoir une habitation avec très très peu d'objets, très peu de décoration, même plus de souvenirs. Ce minimalisme-là n'est pas forcément du minimalisme. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas améliorer la qualité de vie, il va la dégrader. Si on prend l'exemple, d'un artiste, le minimalisme vient de l'art à la base. Le but, c'était de faire des tracés plus épurés, d'avoir des œuvres plus simples, minimisées, pour les rendre plus belles. Si un artiste fait une œuvre avec énormément de détails, son œuvre ne sera peut-être pas aussi belle
que s'il minimalise les détails. Mais si un artiste minimalise tellement ses détails que l'œuvre en devient moche, c'est qu'il a été trop loin. On peut parler, c'est pareil pour la cuisine. Souvent, un plat de grand cuisinier, c'est un plat où il y a très peu d'aliments, mais les aliments vont tellement être bien choisis qu'il va y avoir une certaine harmonie qui fait que si on rajoute un aliment, le plat est moins bon. Si on en enlève un, le plat est moins bon aussi. C'est un peu cet exemple de l'harmonie dans la nature. Si on prend un écosystème, si des fois on enlève une espèce de l'écosystème va s'effondrer. Et si on rajoute une espèce dans cet écosystème, un prédateur par exemple qui n'aura pas de prédateur, l'écosystème va s'effondrer aussi. Donc les limites du minimalisme, c'est quand il n'y a plus d'amélioration. Tant qu'on enlève et qu'on améliore sa vie, on est dans le minimalisme. Mais quand on commence à enlever des choses qui vont nuire à notre quotidien, on n'est plus dans le minimalisme, on est dans un minimalisme extrême, mais on ne peut plus parler de minimalisme parce que ce n'est plus de l'amélioration. C'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis aujourd'hui, qui partent dans un minimalisme extrême à cause de tous ces gens qui parlent de minimalisme d'une façon extrémiste et qui, voilà, on va se comparer à ces gens-là. On va se dire, lui, il arrive à vivre avec si peu de choses, il faut que je fasse pareil. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va se démotiver, c'est trop compliqué. Et en plus de ça, on va pas bénéficier des bénéfices, voilà, on va pas bénéficier de toutes les choses qu'apporte normalement le minimalisme. Moi, j'ai créé pour ça une méthode qui s'appelle la méthode minime. Le but de cette méthode-là, c'est d'arriver à avoir un équilibre entre ses possessions et ses besoins, sans tomber dans un extrémisme et surtout sans passer sa vie à penser au minimalisme. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai découvert le minimalisme. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui que j'ai atteint un niveau de possession qui est parfaitement équilibré à mon niveau de besoin. Et pourtant, le minimalisme, je n'y consacre pas plus de 20 minutes par semaine. Et c'est ça aujourd'hui que je voudrais te partager dans la méthode minime. C'est comment devenir minimaliste, le rester en 20 minutes par semaine et sans tomber dans un minimalisme extrême qui va nuire à ta vie, mais au contraire de tomber dans un minimalisme qui va être harmonieux et qui va améliorer ta vie. Si ça s'intéresse, pour ça j'ai créé un programme vidéo qui s'appelle la méthode minime qui dure 1h30. Voilà, c'est un programme vidéo que tu vas recevoir par mail. Tu vas recevoir ton accès par mail, Il sera disponible en streaming sur ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur. Il sera consultable à vie. Pour ça, tu as juste à te connecter à ton espace privé. Tu vois, c'est pas plus compliqué que de se connecter à Netflix. Donc voilà, je me propose de te partager ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à tout de suite dans la méthode minime. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parole d'affranchi. Salut.